Il nous permet comme ça d'ouvrir grand les yeux sur ce que nous consommons et surtout sur nos différentes habitudes. Docteur Yves Blanchard-Envaux, il est nutritionniste. Et oui, aujourd'hui, avec lui, toxicologie alimentaire. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, bonjour, docteur. Allez, tout de suite, on va passer à la définition de la toxicologie pour la compréhension de tous. C'est quoi la toxicologie? Alors, la toxicologie, c'est une science qui étudie le toxique. C'est-à-dire que dans l'alimentation, un corps qui est étranger, qui vient nuire à la santé. Un corps étranger qui est néfaste au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est toute une science qui étudie cette partie de l'alimentation. Quand on dit alimentation, le sujet est très grand. Il y a tout et il y a cette partie de l'alimentation qui s'occupe de la toxicologie, qui s'occupe du toxique. On peut avoir quelques exemples de toxiques que nous découvrons dans cette démarche scientifique? Alors, comme toxique, on a, en premier lieu, on a ce qu'on appelle les métaux lourds. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le plomb ou bien le cadmium. Vous savez qu'aujourd'hui, nos eaux sont beaucoup polluées. Donc, on a le plomb, le cadmium, l'arsenic, etc. On a aussi certains pesticides, notamment lorsque on arrose les maraîchers dans la production des tomates ou bien, par exemple, des feuilles de laitue. Oui. Dans la production, on utilise les pesticides pour lutter contre les différents micro-organismes. Donc, alors, ces différents produits se retrouvent aussi dans nos assiettes. On a aussi ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est-à-dire que lorsque on fabrique un exemple terre à terre, un biscuit qui a une composition bien connue, alors on dit on doit le conserver à telle température. Alors aujourd'hui, on trouve un peu nos biscuits sur le marché, en pleine température, alors que lorsque, dans la fabrication, il faut d'abord que les produits soient exposés à la température. Sinon, à l'intérieur, avec la température, alors, on va assister à une chaîne de réaction qui aboutit à ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, alors, ce produit aussi devient aussi un toxique pour l'homme. On a aussi les cas, par exemple, l'utilisation de l'aluminium, bien sûr, dans ces différents produits, mais il y a aussi les cas où nous utilisons les papiers alu. Voilà aussi, qui ont aussi quelques traces dans l'alimentation. Alors, donc, justement, à partir de tous ces éléments toxiques que vous venez de citer, est-ce qu'on peut sortir leur incidence sur la santé et l'organisme même en général? Bien sûr. Alors, l'aluminium. Vous voyez, souvent, nous avons nos marmites à la maison. On prépare, on gratte le riz. Alors, vous vous demandez pendant des années, vous voyez la marmite, là, ça se creuse. Vous vous demandez où va, est-ce que le fond, ce qui est creusé, ça va où? C'est une bonne question. Dans le ventre. Ah, ok, voilà, pendant des années, voilà. On a consommé bien sûr, un peu d'aluminium. On a fait un peu, voilà, oui. C'est comme ça. Ou bien, on dit, souvent, c'est... Alors, vous prenez le papier alu, vous emballez un poisson, mais il n'est pas intéressant qu'il y ait du vinaigre. S'il y a du vinaigre entre le poisson et puis le papier alu, vous allez voir qu'au moment que vous réchauffez, il y a un détachement. Le papier alu va se détacher pour se couler sur le poisson. Ah oui. Donc, lorsque vous voulez emballer, il ne faudra pas qu'il y ait du vinaigre. Mais on fait cette erreur quand on va acheter peut-être du poisson braisé. Voilà, il y a cette vinaigrette-là qu'on met on doit séparer. Sauce. Voilà, malheureusement, voilà, c'est un peu ça. Normalement, on emballe le poisson tout seul. Et puis, voilà. Mais lorsque vous faites alors, vous voyez que... Et surtout quand vous réchauffez, alors là, c'est la plus grosse erreur, ça se détache. Et souvent, on réchauffe même avec le poisson à l'intérieur du papier alu. Ça se fait pas. Voilà. Donc, tous les repas à l'étouffer, tout ça... En fait, c'est la présence de l'acide citrique qui va entraîner un peu cette corrosion du papier alu qui se tombe dans l'aliment. Ça va chauffer aujourd'hui. Vous allez voir, par exemple, que l'aluminium a été cité dans le Alzheimer, c'est ça. Donc, généralement, et alors, comme conséquence, on a les troubles neurologiques, bien sûr, des troubles au niveau du cerveau, et puis autres types de cancers. Alors, c'est ce qui arrive malheureusement, mais on a souvent du mal à s'en débarrasser. On a aussi les toxiques. Par exemple, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, que nos eaux sont très polluées. Lorsque vous prenez un poisson qui vit dans l'eau, dans une eau très polluée, pendant des jours, le poisson va filtrer l'eau, vous allez voir que plusieurs études ont montré que les métaux lourds, comme le cadmium, le plomb, se retrouvent dans les arrêts de poissons. C'est pour cela qu'on demande de ne pas broyer les arrêts de poissons. Il y avait parti là. OK. D'accord. Et la tête
Ça peut aller... la tête, toute la matière grasse qui constitue de la tête, concentre un taux très élevé. Ah, c'est les 200 parties fois qui plus sont élevé que les autres parties du corps. goûteuses, En là. métaux, oui. Ouais, souvent, on se base sur cette partie. Si. Hein. Ouais. Oui. Voilà. Ou bien il y a la matière grasse sur la peau. Voilà, Oui. ces parties-là. Donc, plusieurs recherches ont montré que les arêtes de poisson, la partie grasse autour du poisson. Donc les extrémités et tout ça. Voilà, c'est voilà. cette Normalement, c'est pour ça que dans les restaurants, vous allez voir qu'on prend le temps d'en débrasser. Parce que les études ont montré que ces substances sont lipophiles et se concentrent surtout dans ces parties grasses-là. Et surtout au niveau du cerveau. Le cerveau est un endroit où les métaux lourds sont contents 200 à 300 fois plus que les autres parties du corps. Alors, docteur, il y a aussi de la viande. On en mange, par exemple, si on veut faire un steak. On dit souvent, je veux un steak saignant, pas bien cuit, souvent trop cuit. Alors, qu'en est-il de cet aliment-là? Non, généralement, les steaks, que ça soit cuit, parce que les métaux lourds ne sont pas touchés par la température. OK. Voilà, les risques des steaks, c'est peut-être ramasser, par exemple, un microbe, par exemple, une salmonelle, un microbe pour se ramasser, par exemple, une fièvre typhoïde. Parce que comme ce n'est pas cuit, vous voyez, ça c'est dans le cadre de la microbiologie alimentaire. Quand on parle de l'alimentation, la nutrition, c'est très grand. Il y a la microbiologie alimentaire, il y a la toxicologie alimentaire, c'est très grand. Oui. Donc ce que vous évoquez, ça rentre dans le cadre de la microbiologie alimentaire. C'est-à-dire que la viande n'est pas bien cuite, alors que par exemple, il y a une salmonelle, une bactérie, la salmonella typhi, au niveau de la viande elle a une coque à l'intérieur. Et lorsque les milieux sont défavorables, elle est dans une coque. Et lorsque nous mangeons à l'intérieur, elle sort de sa coque et puis directement induit ce qu'on appelle la fièvre typhoïde. Voici un peu. Voilà, Mais justement, dans le prolongement de la question de Thierry, par rapport au même steak, quand il est sur le grill... Voilà, sur les grilles. Voilà. Dans ce cas, sur les grilles, alors il y a... Alors les études montrent par exemple qu'il y a ce qu'on appelle l'oxyde ferreux. C'est-à-dire que le fait, en prenant la température, alors le fait se détache. Les grilles, vous voyez, les grilles, au départ, c'est nouveau. Puis après, vous allez voir que ça s'émincit. C'est comme dans le cas aussi de la marmite, là. Vous allez voir que cette partie qui s'est émincée, qui s'est effacée, c'est partie où? Oui. Vous allez voir qu'on se retrouve, ça. C'est comme, par exemple, aussi les fabricants de koutoukou. Ils fabriquent dans une marmite et dans les grosses barriques. Et vous allez voir que des années plus tard, la barrique est percée ou bien la barrique devient tellement fine. Mais la partie grattée, là, c'est où? Donc vous allez voir que voilà, donc vous allez ramasser par exemple l'oxyde ferreux dans... Voilà. Oui. Oui, docteur. D'accord. Il y a aussi les cas où, par exemple, on demande que dans le cas de l'élevage, dans l'aviculture, les différents produits sont utilisés. On demande qu'il y ait au moins que le poulet ou bien, par exemple, l'animal qui est élevé puisse avoir au moins 45 jours d'élevage avant que ça soit vendu. Et normalement, des contrôles devaient être faits. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'on a tellement de produits pour faire grossir les poulets qu'avant 35 jours déjà, ils sont sur le marché. Alors, lorsque le produit est inhalé par l'aliment et par le poulet, vous allez voir que nous qui mangeons, alors nous aussi nous en prenons parce que les études ont montré qu'il faut au minimum 45 à 50 jours pour que la majorité, la grande partie du produit qui a aidé à grossir le poulet puisse passer. Alors, quand nous mangeons les poulets un peu plus jeunes, moins de 45 jours, alors vous voyez que nous consommons le produit qui a été utilisé pour... Et la concentration des lieux de, on va dire, de résidence de cette toxicité? Généralement, juste un peu dans la matière grasse, mais surtout dans les os. Dans les os des animaux, dans les os de poulet. C'est pourquoi on leur demande que on ne broie pas, on ne mange que de la chair, de ne pas broyer les os. Parce que lorsque... Vous voyez, docteur, vous êtes en train de déconstruire des mythes ici ce matin, franchement. Je vais vous raconter une petite histoire. Allons-y. Il y a un monsieur qui... Aujourd'hui, on fait la nébulisation. Aujourd'hui, c'est la nébulisation. C'est-à-dire qu'on pompe et puis les poulets inhalent. Mais en son temps, on faisait des petites injections. On prenait chaque poulet puis on faisait des petites injections dans le cou. Avant, c'était comme ça. Alors, il y a un monsieur qui a remarqué, par exemple, que chez lui, il a commencé à développer des caractères de femme. C'est-à-dire que sa voix a commencé à s'affiner, ses seins ont commencé à tomber, son bassin a commencé à sortir. Mais il a souffert pendant des années. Il va dans les centres médicaux, il fouille. Mais on dose les hormones, on se rend compte que ces hormones féminines, chez lui, c'est-à-dire que nous avons nos hormones de l'homme. Oui. Et chez la femme, l'homme a commencé à développer des hormones féminines. Sa voix devient plus fine. Et le bassin commence à bien sortir les selles. Et alors, pendant des années, il s'est promené dans les centres médicaux, mais c'est difficile. Et c'est lorsqu'il a croisé un spécialiste de l'alimentation, alors, lors de l'enquête, on se demande, mais qu'est-ce que vous mangez? Le monsieur a cité, il a cité. Alors que le monsieur, comme je vous ai dit, c'était un grand mangeur de coups de poulet.
Et en son temps, lorsqu'on faisait les injections dans le cou de poulet, comme je vous ai dit, il fallait attendre 45 jours pour que tout le produit parte. Mais les gens, ils abattaient les poulets avant 45 jours. Donc, il y avait une quantité de ces hormones dans le cou de poulet qui restait, une donnée résiduelle qui restait. Donc, le monsieur, à force d'en manger régulièrement, alors, il a commencé à lui-même garder, développer lui-même, garder, concentrer ces hormones de poulet là dans son organisme. Et s'il continuait, il aurait pu arriver à une transition où il serait hybride? Non, hybride, c'est-à-dire, mais non, parce que les personnes transgenres, par exemple, elles font, voilà, il y a un cheminement pour arriver, les seins vont bien tomber. Ils se bombardent d'hormones et puis... Voilà, et puis après, la transformation est là. Les bassins, voilà, un garçon qui développe un peu, vous voyez un peu, c'est un peu il serait ça. Voilà, c'est lorsqu'il a croisé un nutritionniste dans les échanges, ils se sont rendus compte qu'en fait, fort heureusement que ce n'était pas ça. Vous commettez en mangeant les coups de poulet parce qu'il y a des hormones résiduelles qui ne sont pas encore finies dans ces coups de poulet. C'est un peu comme ça. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, c'est pour ça que j'insiste toujours. Souvent, dans nos eaux de boisson, il faudra que nous laissons l'eau décanter. Je me rappelle que nous avons fait une étude en 2014 à l'ABECO. En ce temps, il y avait le laboratoire Kologo. On a fait des études. Même dans le lait maternel, il y avait aussi des pesticides. Je vous assure. Comment ça s'explique? Bien sûr que nous, on peut inhaler. Lorsque vous voyez les voitures qui passent avec les gaz d'échappement, il y a du plomb. Il y a du plomb, bien sûr, dans le super. Donc, il y a ça. Il y a aussi, il y a des personnes qui vont au bord des routes. On leur demande de fermer les aliments. Malheureusement, au bord des routes, c'est ouvert pour laisser voir le client. Mais aussi à la maison, vous allez voir que... Alors souvent, on commet l'erreur à la maison de préparer le riz, par exemple. On couvre avec du plastique. Moi, je demande à quoi ça sert. Non, comme la marmite n'est pas bien fermée, c'est pour permettre que ça soit bien cuit. La chaleur va... Voilà. Si la marmite est bien faite, je pense que c'est bien fermé, le riz sera bien cuit, mais il faudra tourner. Mais ces sachets-là... Vous n'avez pas eu marmite de 20 kilos pour faire ces sachets-là, pendant la préparation, il y a le chlore. Le chlore est toxique. L'eau de Javel est toxique. Javel est toxique. Donc le chlore, il est toxique. Donc ces aliments, ce riz qui sera cuit va contenir quelques traces de chlore. Et voilà. Donc plus de sachets plastiques sur le riz. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faudra que toutes les marmites soient bien fermées. Si les marmites sont bien fermées, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de ces sachets. Parce que ces sachets, avec l'effet de la température, il y a se détache. Le chlore se détache. Voilà, c'est très dangereux. Alors, docteur, avec tout ce que vous êtes en train de dire, on constate bien que toute personne est bien, ou bien toutes les personnes sont exposées. Nous sommes tous grands, petits, adultes, tout le monde. Vous voyez, avant, il était rare de rencontrer des cas de malformation congénitale. Mais aujourd'hui, vous allez au niveau de la maternité, vous allez voir un peu ce que nous avons comme risque. Il y a plusieurs cas de malformation congénitale. Et la source, c'est ça? Bien sûr, les métaux, parce qu'au niveau de l'embryogenèse, ce sont des messages. Des messages, on appelle des ARN messagers. Par exemple, il prend un exemple. Si le message dit, par exemple, que l'homme doit faire, par exemple, 5 doigts. Alors, du fait de la présence de ces métaux lourds, alors le message peut être erroné. Le message peut sortir 7 doigts. Et l'enfant sort avec 7 doigts. Vous avez vu des cas où des doigts sont... Voilà, c'est un peu là. Oui, par exemple, si l'oreille doit se placer, l'emplacement de l'oreille, c'est là. Mais si le message l'ARN messager, qui code ce type d'oreille, dit par exemple que, au lieu de mettre l'oreille ici, plutôt mettre l'oreille dans le dos, vous allez voir qu'un enfant va naître avec. Donc, les aliments dits d'OGM sont dangereuses? Bien sûr, des études ont été... Mais comme j'ai dit, ça a été des études ont été faites sur des animaux. Mais ici, dans le cas là, les OGM, c'est génétiquement modifié. C'est les différents dans le cas de la toxicologie, où par exemple, c'est un toxique qui vient pour nuire au corps. Là-bas, ça a été modifié. Donc, souvent, le corps reconnaît. Il y a des cas, voilà, le corps reconnaît, mais sinon, les études ont été faites beaucoup sur les animaux. C'est pourquoi souvent, ça prête à discussion. Ça a été fait sur les animaux, sur l'homme, pas encore. Alors, docteur, c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, vous êtes en train de déconstruire, mais de très bonne manière, voilà ce que nous avons l'habitude de faire chez nous à la maison. On fait beaucoup d'erreurs. Matin, midi, soir, nous demeurons dans les erreurs. Vraiment, quels sont, on va dire, les facteurs à prendre en compte? Quelles sont les erreurs à ne plus faire? Il y a certaines erreurs que l'homme peut laisser tomber. Moi, j'insiste sur l'eau de consommation. Laissez l'eau décanter. On se rend compte que quand on était encore plus jeune, nos parents avaient des jarres dans la maison. Ils laissaient l'eau décanter.
Et alors, on pouvait voir, et puis au fond, on voit un fond de l'eau, un dépôt blanchâtre. Oui. Mais aujourd'hui, même si à la maison, aujourd'hui, vous faites cette remarque, vous allez voir que si vous payez les bassines 3 000 francs, 4 000 francs que vous laissez, vous allez voir qu'au fond de l'eau, il y a ce dépôt blanchâtre-là. Alors, quand vous allez puiser l'eau directement de la pompe pour voir, dites-moi un peu, ce dépôt qui va se déposer, où il passe. Donc, on conseille plutôt qu'à la maison, il y ait de grosses bassines, laissez l'eau décanter. Laissez l'eau décanter. J'insiste parce qu'un enfant qui va naître mal formé, il ne sera rien. Au contraire, il sera honte pour vous. Il sera une charge de manière définitive pour vous. Et puis voilà. Donc, je demande à ce qu'à la maison, on puisse laisser l'eau décanter. Et à partir de l'eau, on a parlé de tous ces toxiques-là. À quel seuil l'organisme tolère et à quel seuil ça devient dangereux? Et il y a quand même des seuils. Pour l'aluminium, Ouais, parce par que sinon, exemple. après, on ne mange plus. Hein. Non, On bien n'a même sûr. pas préparé. Pour l'aluminium, par exemple, on dit par exemple qu'il faudra 1 mg par kilogramme de poids corporel qu'on peut tolérer. Mais dernièrement, en 2017, ça a été vu à la hausse à 2 mg. Donc il y a le seuil quand même que le corps tolère. 1 à 2 mg par kilogramme de poids corporel. Mais lorsque ça dépasse alors on voit les cas de cancer, des cas de maladies, voilà, maladie du cerveau, excusez-moi, du cerveau. Alors, faisons beaucoup attention. On demande, c'est simple. Lorsque vous allez, par exemple, manger du poisson, du fait que le poisson a vécu dans l'eau, que nos eaux sont polluées, on vous dit, ne broyez pas les arêtes de poisson. Ou nos viandes qui viennent, est-ce que ce sont des viandes en Côte d'Ivoire ou des viandes importées? On vous dit, ne broyez pas les os des veaux. Faites un effort. C'est la chair, mangez la chair. Et surtout quand il s'agit du poisson, la partie grasse du poisson, essayez d'éviter. Mais quand les marmites aussi sont un peu vieilles, il faut les laisser tomber. Ne grattons pas, on gratte pour finir la marmite. Vous avez parlé d'une dégénérescence progressive, c'est-à-dire qu'au début de l'utilisation jusqu'à un certain seuil. Donc à partir du début, ça va. À ce niveau, il faut laisser tomber. Quand c'est neuf, ça va. Ça passe. Donc, que ça devient noirâtre, là? Oui, un peu, qu'on commence à gratter. Les ustensiles en inox. Bien sûr, lorsque vous savez qu'on commence à les gratter, il faut laisser. Mais aussi, souvent, on écrasait les aubergines sur les pierres. Oui. Après des années, vous avez que la pierre creusée. Écraser aubergine? Oui, qu'on écrase, oui. Sur le fameux caillou, oui, là? Le caillou, là, oui. Ouais. Et des années après, la pierre est creusée. Cette partie, la voûte, là, où c'est passé? C'est dans la sauce. Dans la sauce. Dans la sauce. Et qu'en est-il des grilles? Vous en avez parlé tout à l'heure, les grilles. Oui, bien sûr, comme il y a dit. Parce que souvent, il y a du charbon, un semblant de charbon là, qui reste là-dessus. On fait les choukouillas que nous voyons. Oui, oui. Ça, vous voyez un peu que le fer. Ah, c'est quand on gratte là. Voilà, quand on gratte le Docteur, Donc, ça, c'est. on va se mettre au régime. Ah, c'est l'aspect toxicologique. L'aspect toxicologique. On mange les fruits. La nutrition, c'est très grand. On a plusieurs branches. Ça, c'est l'aspect toxicologique des aliments. Faisons beaucoup attention. En tout cas. Il faudra qu'on puisse sensibiliser ceux qui font les produits maraîchers, de respecter les doses. Voilà, de respecter les doses à y ajouter. OK. Merci. Bon, on dit la bonne assiette, finalement, il n'y a rien dans l'assiette. Hein. Merci, docteur Anvo, pour toutes ces indications et informations qui nous permettent de rester en santé, parce que c'est ça le plus important, nous alerter sur des mauvaises pratiques et adopter des best practices. Merci infiniment, docteur Anvo. Merci beaucoup, Alessia. Allez, la semaine prochaine.